Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine sur les antennes de Télé 7. Ça a toujours été d'ailleurs un plaisir à chaque fois quand nous devons nous retrouver autour de ces tables pour ne parler que de la République. Parce que j'aime bien le dire, nous n'avons qu'une seule nation qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous avons tous intérêt de regarder dans la même direction et surtout que cette direction, si jamais il est bonne, ça sera d'ailleurs à l'avantage de tout le monde. Vous êtes sans ignorer que de point en temps, la situation de sujets majeurs domine notre actualité. Là, c'est autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement, malgré la coalition de ces trois forces sur terrain, mais les informations provenant de ces coins-là ne sont toujours pas rassurantes. Il y a de pleurs et de grincements des dents. Voilà pourquoi une question comme celle-là est obligé d'aller au rendez-vous des échanges entre le Congolais et pris du bon sens qui ne rêve que comment faire avancer la République démocratique du Congo, parce que c'est de la RDC dont il s'agit. Et nous allons devoir également, mesdames, messieurs, parler de du processus électoral horizon 2023. C'est vraiment ces deux sujets majeurs qui préoccupent au plus haut point et qui intéressent pratiquement tout le monde. Et on va également aussi chuter sur un sujet connexe. Vous êtes sans ignorer que déjà demain, Pape François va devoir fouler les seuls Congolais. En quoi sa présence va devoir influencer ce qui se passe dans la partie est de la République et son arrivée au Congo serait-elle bénéfique pour le Congolais? Voilà, c'est autour de ces genres de questions que, mesdames, messieurs, ensemble avec mes co-débatteurs, mes invités plutôt, nous allons nous fixer. Sans plus tarder, je m'en vais déjà rapidement vous présenter les différents invités qui ont pris part à ces rendez-vous. Je veux, dans mon extrême gauche, je veux dire bonjour à cher ami Eric Bilambadou. Et bienvenue à l'émission. Sentez-vous très à l'aise, libre choix à vous de pouvoir vous présenter à la manière dont vous trouverez peut-être mieux que ma présentation faite. Déjà, merci d'entrée de jeu pour votre invitation. Je salue en passant tous les téléspectateurs de Télé 7 de l'émission Libre Opinion. Très bien. C'est une première fois pour moi de participer. Vraiment. Je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Bien sûr que oui. Et du moment où on est disponible pour la République, pour éclairer l'opinion, pour éclairer la population congolaise. Donc je suis maître Eric Bila Mbadou, avocat de mon État, cadre et communicateur de SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, conduit par M. Aimé Pascal Mongolo Konda, pour qui, en son nom, ici présent, je profite pour réitérer son message à l'endroit de la population congolaise et quinoise en particulier. Il est en train d'appeler les Congolais à l'enrôlement massif, qui essaie de les ajouter par la CENI pour l'enrôlement puisse être profitable à tout le Congo. En tout cas, Aimé Pascal Mongolo Konda appelle tous les Congolais à un enrôlement massif des deux. Il m'a pratiquement fait les Moïse avec Dieu, c'est-à-dire la bouche est mienne, les paroles sont siennes. Très bien, merci. De dire aux Congolais de rassurer les populations de l'Est qu'il est solidaire à la vision du chef de l'État pour la sécurisation de cette partie de la République. Merci beaucoup, cher Eric, de nous honorer par votre invitation, en fait, par votre présence. Merci. Je poursuis avec la présentation. Je suis à mon extrême, je suis à ma gauche, je vais dire bonjour à celui qu'on appelle Némi Ntumba. Je préfère m'arrêter là, mais la meilleure des présentations proviendrait de vous. Merci encore une fois pour l'invitation, M. Yvon. C'est, je pense, ma deuxième participation. Donc, comme vous avez dit, je m'appelle Némi Ntumba Kaboué. Je suis communicateur de l'ESID du président élu Martin Fayoulou. Je vais d'emblée saluer le secrétaire général d'Evos Kitoko, que nous appelons chaleureusement coach, avec qui nous continuons aussi. Oui, avec qui nous continuons à mener ce combat pour la légitimité et pour le bien-être de la population congolaise. Merci beaucoup. Je me tourne du côté droit. Je dis bonjour à celui qu'on appelle Patrick Piana. Bonjour, le même Yvon. Temps d'antenne, le même exercice vous revient. Bonjour, M. Yvon. C'est bel et bien Patrick Piana, secrétaire fédéral chargé d'études et planification, IDPS Tshisekedi. Nous sommes conduits par le secrétaire général, Augustin Kabouya, AK47. Et
quotidiennement, je suis géré par le président Kassana Mathieu et on est là pour la cause nationale. Je pense que toute la population qui nous suit présentement là sera ravie de suivre l'évolution du pays et de comprendre la manière dont le pays est géré. Très bien, merci. Allez, je commence d'ailleurs avec vous. Parlons-en. Pape Jean, qu'est-ce que je dis? J'ai failli parler de Pape Jean-Paul. Pape François va devoir fouler ses pieds au Congo dans un espace de 38 ans par rapport à son prédécesseur Jean-Paul II. Alors, vous avez quelle réaction et en quoi sa présence ici au Congo, soit son arrivée, est-elle, soit sera bénéfique aux Congolais? Bon, en fait, nous sommes dans la continuité parce que lorsque le pape Jean-Paul II, je parle de 1985 ou de 1982, parce que moi j'ai personnellement vécu l'arrivée du souverain pontife de l'époque, Jean-Paul II, Karol Wojtyła, le Polonais. Il avait un message à l'époque, c'était un message pour libérer les captifs. Et vous allez vous rendre compte que de 1982, lorsqu'il est arrivé avec la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ça nous a amené jusqu'à se libérer des captifs et puis jusqu'à se libérer de nos oppresseurs et mettre fin à une dictature qui a gangréné le pays en 2018. Et vous comprendrez aujourd'hui, si le pape François vient présentement, c'est pour essayer de dire maintenant à la population congolaise que le Christ est avec vous. Je viens avec la bonne nouvelle. Le Congo aujourd'hui est fréquentable sous le leadership du président Tshisekedi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ça peut ou ne pas être son action, mais la bénédiction et Dieu a choisi Tshisekedi pour accueillir le pape actuellement au Congo et après 38 ans. Un motif de fierté. C'est vraiment un motif de fierté parce que c'est aussi une façon pour nous de vendre l'image des marques du pays. Parce que le pays, à un certain moment... On ne peut que vendre l'image au travers la présence du pape au Congo. Oui, c'est-à-dire que cela montre tout simplement que pape, qui est un des présidents du monde, je dis bien un des présidents du monde, signifie tout simplement que demain, le président des États-Unis viendra et les autres grands présidents qui peuvent venir visiter le Congo parce que le Congo aujourd'hui est fréquentable. Merci beaucoup. On poursuit. Jean-Paul du côté gauche, cher ami, vous êtes sans ignorer que le président, je vais parler du président, bon, il est président de son État, le chef de son État, voilà, président du Vatican. Pape François va devoir fouler ses pieds au Congo. En quoi sa présence sera bénéfique aux Congolais? Et vous y pensez qu'avec sa présence peut également aussi influencer ce qui se passe dans la partie Est de la République et surtout que cette question autour de la situation sécuritaire préoccupe au plus haut point le Congolais? Oui, donc c'est la même question que nous nous posons nous tous. D'abord, nous sommes, moi personnellement, en tant qu'ancien élève d'une école catholique, l'Institut Bobokoli, où j'ai reçu une très bonne formation. Personnellement, la visite du pape ne doit pas être vue d'une manière, ne doit pas faire l'objet d'une récupération politique, comme les amis d'une classe politique veulent le faire. Je cite l'Union sacrée. Aujourd'hui, la visite du pape, c'est vrai qu'elle ravit tout le monde, c'est une personnalité d'une grande envergure, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan religieux, mais la visite du pape ne doit pas faire objet d'une récupération politique ou à l'encontre des amis de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que la visite du pape ne vient pas expier les manquements, ne vient pas expier, si je peux le dire, les péchés de l'Union sacrée. La visite du pape, c'est vrai que... Est-ce que le pape, il vient pour l'Union sacrée ou bien il vient d'abord pour une cause commune? Il vient pour une cause commune. Il vient chez les Congolais. Je voudrais m'attaquer d'emblée, parce que nous avons vu la dernière sortie médiatique de M. Mbata. Je voudrais m'attaquer d'emblée à ces raisonnements-là que ont nos amis de l'Union sacrée et précisément de l'UDPS. Moi, je qualifie cette dernière sortie médiatique. M. Mbata a exposé la petitesse même d'esprit qui se trouve dans cette coalition. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avec tout ce qu'il y a comme situation dans le pays,
le pape lui-même l'a dit, qu'il vient comme sa visite s'inscrit dans une sorte de consolation. Nous pouvons la recevoir dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la population souffre. Nous sommes acculés par plusieurs maux. Je vous dis aujourd'hui, je viens de Mongafula. D'ailleurs, je salue tous mes amis, mes papas et mes mamans de Mongafula. Je viens de Mongafula, mais pour arriver jusqu'ici, j'ai eu à dépenser 10 000 francs. Merci. Non, je voudrais un peu racheter. Pourquoi? Parce que la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, l'insécurité dans la partie Est, l'insécurité et tout ce qu'il y a comme problèmes sociaux, l'Union sacrée ne doit pas prendre la visite du pape comme une sorte d'expiation, comme je venais de le dire, comme s'il venait cacher. Et puis, pour rappeler, je vous le dirai, je vous rappellerai que l'UDPS est le premier parti à s'attaquer directement à l'Église catholique. Nous avons vu comment, sous vos yeux, le centre interdiocésain a été attaqué, le cardinal Ambongo a été attaqué par les militants de l'UDPS. Donc aujourd'hui, ils ne vont pas nous chanter comme si c'était eux les saints qui veulent recevoir les saints pères. Merci beaucoup. Bilambadou, votre réaction en quoi l'arrivée de pape de demain sera bénéfique au peuple congolais, surtout que ces derniers temps, vous êtes sans ignorer que le pays est menacé par l'insécurité agrandissante dans cette partie est de la République. D'ailleurs, l'agenda du pape prévoyait arriver dans ce coin, mais au regard justement de cette situation, je pense que la mission du pape en termes de visite va devoir s'arrêter ici à Kinshasa. Je pense que brutalement, sans ne pas vouloir trop relayer mon ami de l'UDPS qui a pertinemment bien argumenté la portée bénéfique de cette visite du pape en République démocratique du Congo, je dirais que c'est événementiel. C'est événementiel sur le plan non seulement international, c'est le plan mondial. Le pape que vous voyez, le pape des Saint-Paul souverain politique, c'est une personnalité à portrait mondial, c'est-à-dire il est l'incarnation de tout ce qu'il y a comme événement mondial, c'est-à-dire tout ce qu'il fait a un sens à portée mondiale. Alors recevoir la visite d'une telle personnalité dans notre pays, c'est à la fois bénéfique pour la République sur le plan de l'image extérieure de notre pays. C'est bien vendre la République. C'est bien vendre la République parce que je pense qu'il y a, pour une présence du pape ici, je pense que tous les paramètres ont été mesurés. C'est-à-dire ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, de façon acceptable, les Congolais peuvent assurer la sécurité des grandes personnalités sur les plans des grandes personnalités mondiales. Alors, objectivement parlant, s'il faut parler des bénéfices qu'a la République démocratique du Congo autour de cette arrivée, moi je pense que les bénéfices, il est à la fois, d'abord, spirituel, comme la Bible le dit, quiconque accueille à mon nom mon serviteur m'accueille, c'est-à-dire il est une personnalité de grandeur non discutable sur le plan spirituel, très avéré qu'il est très haut. Mais là, c'est pas au bénéfice de catholiques. C'est au bénéfice de tous les Congolais. Nous sommes un pays laïque. Un pays, d'ailleurs, vous l'avez dit, un pays laïque, c'est-à-dire nous ne partageons pas forcément tous la même foi. Mais justement, il n'est pas venu pour les catholiques, il est venu pour les Congolais. C'est-à-dire qu'il s'est senti préoccupé de la situation congolaise. Merci. Et ça, je suis en train de chuter. Ça ne se produit pas après une décennie, 2 décennies, c'est après 3 décennies. Ça prouve à suffisance qu'on a un régime ouvert à tout le monde. À tout le monde et tout ce qu'il y a de bien pour les biens du Congo. Secondement, moi je vais rassurer les Congolais que la présence du pape sur le plan événementiel serait pour les Congolais une sorte de relance sur l'échelon mondial. Ce n'est pas le fruit des hasards faire déplacer les souverains pontifes, c'est-à-dire c'est le fruit des bénéfices de tout ce qu'il y a eu comme un mouvement diplomatique du chef de l'État. Vous comprenez? C'est tout ce qu'il y a eu comme un mouvement diplomatique. Les retombées des différents contacts diplomatiques du chef de l'État. Son implication. Il ne faudrait pas seulement voir la chose en termes de l'individu qui vient, il faudrait voir la chose en termes des bénéfices que la République aura de sa présence ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, et à la fois, pour chuter, ça rassure même les investisseurs. Ça rassure même les investisseurs, je l'ai dit à haute voix et je pèse bien mes mots. Les investisseurs, c'est seulement une question d'intérêt, mais là où l'insécurité pose un petit souci,
C'est comme je le disais tantôt. Les investisseurs craignent souvent le bruit des bombes. C'est ce que je disais tantôt dans ma réaction tout à l'heure là. Oui. Il est l'incarnation événementielle sur le plan mondial. Merci beaucoup. Il rassure déjà que la République démocratique du Congo, c'est un pays fréquentable. Fréquentable à tous les standards. Ok, merci beaucoup. Je poursuis. Je veux dire bonjour et bienvenue à mon frère Nico Faimbikai. C'est vrai, il vient à peine d'arriver. C'est au regard justement de cet embouteillage qui ne dit pas son nom sur la ville. Bienvenue mon cher. Merci beaucoup estimé Yvon. Je salue aussi les amis avec le... Parlez donc, c'est pas un problème. Oui, vous êtes... partageons ce plateau. Vous venez de le dire. Je suis arrivé avec, je ne sais pas si grand ou léger retard. Mais je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 328 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 1558 jours. 1158. 1158 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 648 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 328 jours selon leur calendrier. Nous disons bien 328 jours qui nous restent selon leur calendrier. Suivez ce français-là, suivant leur calendrier. On les tient au mot, on les prend au mot. Que chacun fasse sa part, que ceux qui ont l'obligation de financer et d'organiser le fassent, que ceux qui ont aussi l'obligation de chercher le moyen pour payer les témoins et que ce dernier soit aligné dans tous les bureaux de vote. Très bien, on a vu ça. La population a aussi besoin de voir la personne qui parle. Oui. Malgré que la voix est là, on reconnaît déjà Mbikaï, mais... Ils le verront, il est là. Et 323 jours. Vous ne faisiez pas 332. 332 jours depuis que votre Bunangana, mon Bunangana, ton Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. Ça fait 189 jours depuis que notre compatriote Dimi Kitemi est prisonnier politique du régime. Vous savez, on nous avait dit que sous ce régime, sous ce mandat, il n'y aura pas de procès d'outrage au chef de l'État, mais que mon peuple retienne que notre compatriote Dimi Kitemi a été déjà condamné pour outrage au chef de l'État à la hauteur de 7 mois de prison ferme. Très bien. Merci. Oui, vous voyez la dernière rubrique, 9 jours. C'est par rapport... Depuis que notre aéronef militaire avait été touché par l'armée rwandaise. 9 jours, on n'attend pas les communiqués, on ne veut pas prendre la communauté internationale à témoin, on veut voir la réaction parce que tous savons que en diplomatie, la diplomatie est caractérisée par le principe de réciprocité. Très bien. 9 jours, on attend la réaction. Merci, allez, abordons ces sujets d'ailleurs. C'est avec vous qu'on va devoir clore ces sujets pour aller à d'autres sujets. Pape arrive de demain déjà à Kinshasa. Alors en quoi sa présence, soit son arrivée, doit être bénéfique aux Congolais? Et son influence va-t-elle jouer sur ce qui se passe dans la partie Est de la République au regard de cette insécurité qui bat son plein là-bas? Oui, peut-être pour ceux qui ont la foi, et surtout sur le plan spirituel, qu'on peut attendre que la visite d'un chef spirituel apporte solution aux problèmes visibles et palpables. Il faut souligner que le pape, comment il s'appelle, le pape François avait prévu initialement de passer par Goma, non seulement passer par Goma, aller faire une messe à Kibumba. Ce qui était initialement prévu. Et que les démarches pour que le pape arrive au Congo ont été menées en 2018. Lorsque Kabila avait été reçu par le même pape. Donc vous voulez dire que non, la présence des papes ici, ce sont des démarches qui ont été entreprises s'il te plaît, sur le régime. Je vous complète. Ici, il n'y a pas à se chercher à se tirer les draps de son côté. On ne tire pas quand même les draps, mais la population qui nous suit veut comprendre aussi que le procureur qui leur parle,
la visite du pape avait été demandée en 2018, sous la présidence de Kabila. Suite aux troubles qui ont émaillé cette période-là, c'est pour cela que ce voyage-là n'aurait pas été effectué. Ah, okay. Il devait venir en 2020, mais il y a eu des problèmes de Covid et consorts. C'est pour cela que le voyage avait été décalé. Mais moi, je ne suis pas dans visite pape et consort, non. Moi, je suis dans les solutions. En quoi cela est bénéfique congolais, voilà. Au contrario, cela est en train de faire saigner la caisse de la République. Au moment où les Congolais ont besoin de choses primaires, élémentaires, vous savez combien de millions sont sortis? Ce n'est pas la première fois. Vous savez, lorsqu'on un tel événement, on annonce une telle arrivée. L'autre fois, on a annoncé l'arrivée, on a vu des panneaux, des affiches partout. Ça coûtait des millions. Mais ça avait produit quoi? Mais au moment où, ce matin, on m'a appelé par la population de la partie vallée, dans la commune de Massina, qui m'ont dit que la SNEL est en train de leur demander que chaque parcelle contribue parce qu'ils ont problème de cabine, qu'il faut 5 000 $ et que chaque parcelle doit apporter sa contribution. Moi, je me pose la question, on est où? Dans un pays où on dépense des millions pour une visite qui ne va rien apporter du point de vue matériel, mais on laisse la population croupir dans la misère, dans les impayements, dans le noir, pour des raisons. Écoutez, lorsqu'on est chef, lorsqu'on est dirigeant, on ne gère pas pour plaire à l'opinion internationale. Merci. On gère d'abord pour l'opinion nationale, pour laquelle on a été investi. On n'investit pas un chef de l'État pour dire que non, nous sommes rentrés dans le Conseil de... Oui, le Conseil des Nations, mais le pays est où? Merci beaucoup, merci beaucoup. On poursuit, Ali. On va aborder ce sujet. Vous avez suivi Bijou Goya, sénatrice, qui s'est désolidarisée du chef de l'État. Le départ du côté du chef de l'État dans ce sens-là, mais vous avez vu Bochab qui va également aussi claquer la porte au PPRD. Il n'est pas seul avec Tundaya Kashende et Bochab s'amène avec son parti pour battre campagne en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, votre analyse rapidement. Déjà, des défections dans l'Union sacrée, vous en verrez plusieurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les acteurs, exactement, je répète, le discours de Madame Bijou Goya, la situation sociopolitique va de mal en pire. Tout le monde est conscient à l'Union sacrée que leur boutique qu'ils avaient fait n'avait aucun intérêt pour la population. En son temps, nous avons crié que ça là, ce n'est pas l'Union sacrée, mais c'est l'Union sucrée. Pourquoi? Parce que ceux qui s'en vont là-bas vont pour se partager le gâteau, se partager le pouvoir. Nous avons crié ça à ce temps-là et tout le monde, on s'est moqué de nous. Et aujourd'hui, nous voyons, nous avons vu, il y a Katumbi déjà qui était parti, il y a Madame Bijou Goya, et il y en aura encore d'autres parce que Bazo Kima Bilan, ils sont en train de fuir les bilans, de partager ces bilans, de partager ces bilans calamiteux parce qu'ils veulent déjà aujourd'hui les élections qui se profilent à l'horizon, c'est chercher déjà la sympathie de la population. Moi, je vais dire juste ceci. Ne soyons pas séduits par tous ces mouvements-là. Ne soyez pas séduits par des discours comme les amis de l'Union sacrée viennent dans les plateaux de télé nous exposer alors qu'il n'y a aucune solution à impact social. Merci. La population et surtout les jeunes doivent rester conscients, doivent rester avoir l'intelligence éclairée par rapport aux élections qui viennent afin qu'ils soient capables de faire le bon choix et ce choix-là qui aura de l'impact sur leur propre vie et sur la vie de la société. Très bien, merci. Mon ami Eric, rapidement votre réaction. On a vu Bijou Goya qui s'est désolidarisé du chef de l'État. Et on voit également aussi Bochab, ancien secrétaire général du PPRD, qui va claquer la porte. C'est au travers de son parti politique où il a dit qu'il va devoir battre campagne aux côtés du chef de l'État. Vous avez quelle réaction au regard également aussi de l'intervention de votre co-débatteur à droite? En tout cas, d'entrée de jeu, je dirais, d'abord je vais apporter un correctif, je ne sais pas moi s'il faut l'appeler comme ça, à mon frère Nico Faye, qui déjà pour ces grands événements de l'arrivée du pape,
à commencer par dire que c'est son autorité morale, Joseph Kabila de l'époque, qui aurait les démarches qui ont été commencé les démarches entreprises et a depuis abouti 2018. à l'arrivée du pape aujourd'hui. C'est contradictoire que de dire que c'est sans portée en termes de solutions concrètes, pendant que son autorité morale, en termes de vision, l'avait mis dans son calendrier protocolaire pour que le pape vienne. Donc vous comprendrez avec moi ici dans le plateau que par moment nous disons des choses que nous ne maîtrisons pas. Et moi je dis aux Congolais d'accueillir chaleureusement les papes. François, c'est vénémentiel pour notre République. Mais il n'a pas dit que non, qu'on n'aille pas l'accueillir. Non, il n'a pas dit qu'il n'a pas refusé à la population d'aller l'accueillir. Mais sauf qu'il a dit que l'arrivée de pape, c'était une démarche entamée sous le régime de Joseph Kabila. C'est-à-dire son autorité morale, Joseph Kabila, qu'il vante tout le temps, avait pour vision, il savait en quoi il s'en tenait en invitant les papes. Donc on ne peut pas venir dire une chose et son contraire. Très bien. Alors, pour arriver à Goya qui s'est vous savez quand nous sommes dans des plateaux de télévision, qui s'aligne du côté de la population. Il y a un volet politique en termes d'argumentaire et un volet pédagogique. C'est-à-dire les gens qui nous suivent peuvent être plus intelligents que nous, moins intelligents et apprendre de nous. Oui. Alors on doit vraiment cadrer les choses et sur le plan pédagogique et sur le plan politique. Alors je commencerai sur le plan scientifique pédagogique. Quand vous me dites que Madame Bijou Goya a claqué la porte de l'Union sacrée, mais c'est ça la vraie démocratie. C'est ça la vraie démocratie. C'est ça même, je dirais, l'essence de l'état des droits. C'est-à-dire, on ne peut pas lui en tenir rigueur parce qu'il a choisi une option politique autre que les nôtres. On ne la tient pas rigueur, c'est-à-dire nous sommes en train d'analyser. Ça ne doit pas faire débat. Elle atteint le tableau. C'est-à-dire, sur le chemin de manière sombre. Sur le chemin de la démocratie, il est libre de faire l'arbitrage de ses points de vue par rapport à la famille politique auquel il appartenait. C'est-à-dire aujourd'hui peut être de l'Union sacrée, demain se retrouver comme résistant, justement, s'il faut les appeler résistants ou opposants chez Fayoulou, autant il peut se retrouver au PPRD. C'est-à-dire, ça doit pas réveiller dans le sens dans le sens de croire que c'est inconcevable. Ça doit réveiller dans le sens de dire finalement que nous avons une vraie démocratie. Même quand Bochab claque la porte du PPRD avec l'ex-ministre de la Justice. C'est ça justement l'expression de la démocratie. C'est-à-dire, c'est-à-dire il a compris la raison. Vous savez, la raison est têtue. Mon grand frère Oazek le dit toujours. Et là, quand il a montré la raison, il a raté. Et finalement, vous les politiques là, vous voulez nous amener où? Non, on ne cherche pas à vous amener. Parce que quand Bijou Goya dit que non, de l'autre côté, les choses ne marchent pas bien, et ceux qui sont de l'autre côté quittent pour dire, écoutez, c'est là que les choses marchent bien. Finalement, on ne sait pas où amener la population exactement. En politique, en termes de portée scientifique et qui vise l'acquisition du pouvoir, les garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire ça fait entrer l'idée de ne pas céder les pouvoirs par des voies démocratiques, on n'aura jamais convergence de points de vue. Madame Bijou Goya a des éléments pour lesquels il a estimé que... Et ils avaient même énuméré dans sa déclaration. Il est libre d'argumenter le fond de son départ, comme il le fait là d'ailleurs, et personne ne va lui en tenir rigueur parce que le président Tshisekedi a instauré un état de droit. Autant, je félicite, s'il faut le dire brutalement comme ça, M. Bouchab et l'ex-ministre Yemei, entre guillemets, de Simon, Yakasende, qui ont rejoint la raison. Mon frère, je vais chuter par là. Qu'on le veuille ou pas, le bilan de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est largement positif. Merci beaucoup, mon ami. Bon, moi je suis estomaqué si dans ces pays, en 2023, on peut parler encore de M. Kabila. M. Kabila, c'est un génie. C'est un génie en destruction. Et je suis très ravi, si l'ami peut le permettre. Vous voyez les tableaux ici qu'il nous a amenés, parce que j'ai vu qu'il est spécialiste des tableaux, mais il n'est pas spécialiste des chiffres. On va décortiquer tout chiffre. Parce que là, je vais attendre. Oui. Il a présenté $100 à 160 000. Cela suppose que le $100, c'est que ça représentait en 2018. Et puis les $100, c'est que ça représente en 2022. Je suis très content lorsqu'on s'amène avec les chiffres, mais lorsqu'on ne sait pas que les chiffres, il faut les rendre relatifs. C'est-à-dire, il faut le ramener à une unité de référence. Et l'unité de référence ici qu'il a utilisée, c'est les dollars américains. Et ce tableau traduit combien Kabila est mauvais. Je vous présente les tableaux réels du pouvoir d'achat gagné par les Congolais
sous la présidence de Tshisekedi. Si on peut... Mon ami, viens avec... il faut zoomer parce que les gens spécialistes des tableaux, on est là. On commence d'abord par ça. Oui, attendez. Oui. On commence par ça. Oui. On va pas zoomer. Essaye un peu de bien zoomer. Hein. Comme il est spécialiste des tableaux... Bon, non, toi tu prends... Brandi, la caméra est là. Oui. Ah oui, là. Comme il est spécialiste des tableaux... Essaye un peu de... Non, vous pouvez présenter dans la caméra qui est là. Comme il est spécialiste des tableaux et des chiffres, je vous dis qu'il ne maîtrise pas bien les chiffres. Ces tableaux tout simplement indiquent combien Kabila est méchant. On ne peut jamais parler de Kabila aujourd'hui. Il faut les laisser tranquilles et se reposer. Surtout que sa femme est énervée depuis qu'on a coupé les 680 000, tout en respectant la loi. Je vous présente un tableau simple. Nous sommes en 2018. Monsieur Kabila se permet de payer à un enseignant 168 720. Mais ramenons ça au taux de 1600 qu'il a amené ici. Le taux de 1600 montre tout simplement que M. Kabila a payé à un enseignant 105,46 $ américains. Ah oui, et nous sommes en 2022. Oui. Nous sommes en 2022. M. Tshisekedi paye à un enseignant 431 577 au taux de 2200. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, M. Tshisekedi va commencer à indexer, à améliorer les salaires en appliquant le taux de progression en tenant compte de notre accroissement naturel. Donc vous voyez qu'avec le tableau tout simplement, vous voyez tout simplement, on va entrer dans les bilans. On va entrer dans les bilans. Vous voyez tout simplement que M. Tshisekedi, à la place de 105,46 $, donne aux enseignants 196, qui dit mieux. Calculons le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement serait tout simplement au-delà de 80%. Cela prouve à suffisance que Kabila a été un commissionnaire vendeur pour ces pays. Sans pour autant qu'on parle de mines. Sans pour autant qu'on parle de mines et consorts. Sans pour autant qu'on parle... Je suis là pour citez déjà, oui. J'ai dit tout simplement que si Bijou Goya, comme le deux du PPRD sont partis, faisons la balance. C'est 2 moins 1, ça fait 1. Donc nous gagnons. Cela prouve à suffisance que notre offre est alléchante sur le plan politique. Merci. Et notre bilan est positif. Monsieur Nico, soyez les bienvenus. Je sais que d'ici 6 mois, vous allez nous rejoindre et vous allez rejoindre Félix Tshisekedi, même dans votre chambre, comme l'a toujours dit JB Piana. On est là à nous, Fatih. Merci beaucoup. Merci. Nico, allez, rapidement votre réaction, Bijou Goya, qui essaie un peu de partir. Ils sont entrés dans le bilan. Papa, je vous donne, je pose la question à vous de réagir. Quand je viens sur le plateau, oui. Je ne viens pas pour parler les mouvements des gens. Très bien, merci. Si vous estimez qu'il y a des choses que vous avez dites ici. Bijou avait accepté d'aller dans cette histoire de Union sacrée. Oui. Essayer de solidariser. Il y a Bochab qui vient. C'était lui qui avait fait son choix. Ouais. Aujourd'hui, si l'autre Bochab estime que il doit aller là à la première de notre campagne pour Félix. Il doit aller à la mangeoire sale. Parce que vous savez, lorsqu'on doit se prévaloir parce qu'on a estorqué toute une population et venir sur le plateau comme ça, dire que non, le bilan est... Il contredit lui-même Antoine. Antoine lui-même a reconnu qu'il a échoué les 2 premières années parce qu'il était en coalition avec le FCC. Lui-même Antoine a reconnu. Mais lui, il était où? Antoine lui-même, Moukolo Bilan, il reconnaît avoir échoué les 2 premières années parce qu'il serait en coalition. Or, il faut rappeler à Antoine qu'il n'a jamais... Moi, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas dans un gouvernement, mais néanmoins, je suis caractérisé par l'honnêteté scientifique. Ilou Kamba n'a jamais été Premier ministre durant 2 ans. Faux. Si on a des preuves, comme elles contredisent. Ilou Kamba n'a été Premier ministre durant 15 mois. Et dans ces 15 mois, il y a eu 4 mois où il n'y avait plus encore de conseil des ministres. Toutes les décisions étaient prises à la présence de la République. Les chercheurs, les étudiants, voici les TP que le magistère donne. Mensonge. Les 2 premières années, Antoine a reconnu qu'il a échoué parce qu'il était en coalition. La 3e année, Antoine a reconnu l'échec
Il a dit c'est parce qu'il était trop pris à l'Union africaine. Vrai ou faux, ma Congolais? C'est faux. C'est faux. Très faux. C'est faux. Et si déjà, sur 3, vous avez 0. Non, c'est faux. Et la 4e année, C'est faux. elle est où? Très bien. La 4e, non, c'est dans mon temps. Oui. C'est dans mon temps. Vous les avez permis, je dois rencontrer leurs moyens. Citez déjà, oui. Parce que moi, je dois rencontrer leurs moyens. Citez déjà. Voilà comment ils disent pas la vérité aux Congolais. Le Kouta sur le Kouta. Ils craillaient ici qu'on paye 680 000. Chez nous, nous en tant que procéduriers, nous savons que la loi aimerait que pour tout paiement de plus de 2000 francs congolais, 1000 francs, 2000 francs, il doit y avoir un équilibre. Il faisait croire à l'opinion ici que Bafoutaka 680 000. Mais lorsque le créancier, ils sont créanciers de l'État congolais, dit que nous n'avons jamais été payés. S'ils estiment qu'ils ont payé, Merci. ils brandissent la preuve. Merci. Ils parlent du salaire des enseignants. Citez, Parce papa. que Oui. quand on parle d'enseignants, il ne faut pas se limiter seulement à une seule catégorie. Nous avons l'enseignement primaire, et nous avons l'enseignement secondaire et universitaire. Merci. Vous savez les Oyo, ce régime de Maïgo de Durham, ils ont trouvé la moyenne de frais académiques 260 000 francs congolais dans les universités publiques. Les lots, Merci. la moyenne de frais académiques, Vous avez épuisé c'est votre temps. 750 000. Merci. Vous avez épuisé votre temps. Bêta machine, C'est 450 000. moi je te donne payé pour mon enfant. à l'ISP. Je te donne ce qu'on paye à l'ISP. Pour mon enfant. Écoutez, vous dites ça. Je te donne oui. ce qu'on paye à l'UNIKIN Vous allez réagir après. et à l'USP Gombe. À l'UNIKIN, c'était 258 000 en 2019-18. À l'UNIKIN, on paye 300 $ aujourd'hui. Non, Merci beaucoup. 458 000. Moi, j'ai- À l'ISP Gombe, Merci beaucoup. je vous donne les montants. Vacations jour, 711 000. Merci beaucoup. Merci. Vacations soir, 735 000. Des chiffres. Merci. Et BTP machine, Merci. en termes d'accroissement, c'est combien? Merci. BTP machine. Merci Avec beaucoup. les chiffres donnés. Allez, merci. Vous dites que non, Oh là là. vous prenez ce papier Nico. publicataire. C'est acheté. Les mêmes étudiants dont les parents sont payés à 315 000 parce qu'un major de la police, on lui paye 315 000 francs congolais. Mais néanmoins, on demande au major de payer 711 000 pour son enfant. Ce rame de papier Merci, le qui message est coûtait passé. 6 500, aujourd'hui ce rame du papier se vend à 13 500, 14 000. Merci beaucoup. Oh là là. Dans l'enseignement même, Merci. la farde ici, la farde, c'était à 150, 200 francs congolais. Qu'ils vous disent, la farde d'aujourd'hui, c'est 500 francs. Les universitaires, vous achetez la farde dans les enceintes de l'université à combien? C'est 500 francs. Merci beaucoup. Vous avez, Parlons en termes vous avez d'inflation. épuisé votre temps. C'est 150 Vous allez Vous rebondir. avez divagué ou ne Oh là là, non, 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 non. On doit parler criminal. Vous ne maîtrisez pas bien les choses. Même l'esprit Oh de là 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 là. Les amis. le prix de la Ce registre, c'était 1500. Nico, oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est 3500. Non, non. Vous avez divagué? Est-ce qu'on peut d'abord se calmer? On ne doit pas parler Moi, de je ce les ai même moment. écoutés. Très bien. On Je doit les pas- ai écoutés. Je peux récupérer Non, je peux récupérer ma c'est parole. celui de plus tard. justice. Non, c'est pas de l'injustice. Je suis en train C'était de... la question, c'était lui, ils sont allés dans le bilan. Il faut que le vrai C'est bilan pas un parle. problème à chacun de pouvoir respecter son timing. Hein? Donc c'est Le un vrai peu bilan ça. est là. C'est pas un problème. Vous pouvez rencontrer l'autre dans son argumentaire ou des fois aller à l'encontre de ce qu'il a dit, mais il le fait au moins dans votre temps d'antenne. Merci, allez, on va aborder maintenant ce sujet. Parlons du processus électoral et puis on va terminer avec la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Rapidement, vos réactions, chers amis. Au jour d'aujourd'hui, on a rallongé quand même dans la première ère opérationnelle 25 jours pour donner quand même la chance pratiquement à tout le monde de se faire enrôler. Il y a un mot d'ordre qui a été donné du côté FCC, beaucoup plus pour le PPRD, mais nous avons suivi quand même Moutamba qui dit que ces mots d'ordre n'a pas été respecté. Les gens sont allés s'enrôler. Et une nouvelle donne, c'est vrai, il y aura quand même la diaspora congolaise qui va devoir participer aux élections de 2023 décembre. Votre réaction, rapidement. Vous n'avez qu'une minute. Je dois gérer les temps de vous tous ici parce qu'il y a un sujet qui va être aussi abordé pour clôturer l'émission avec.
Très rapidement, parce qu'on ne peut pas faire passer en direct ici des histoires qui ne cadrent pas avec les réalités, avec la réalité. Surtout que nous sommes suivis par des personnes instruites, des personnes intelligentes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire passer certaines choses. Rapidement, je vais mettre quelque chose dans les têtes des téléspectateurs pour les gains de votre émission. Parce qu'on doit faire un recadrage quand ça dévie. Quand mon frère Nico Faye parle du chiffre, l'économie, c'est une notion évolutive et liée aux circonstances et aux réalités. C'est-à-dire, il n'y a pas de questions à se poser de façon... Il n'y a pas à trop se faire des bruits dans la tête quand il y a dévaluation de la monnaie ou quoi que ce soit. Les contextes dans lesquels l'avènement Fachi a pris le pouvoir, les événements mondiaux qui ont accompagné la prise de pouvoir, notamment Covid, la chute des matières premières sur le plan mondial. La récession économique, c'est ça. Ça de l'influence, nous avons d'abord une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire, tout ce qui dérangeait le mondial a de l'impact sur notre économie. C'est-à-dire, ça c'est une notion rapidement que je suis en train de refermer rapidement la parenthèse parce qu'elle est... Donc je ferme la parenthèse, c'est-à-dire, tout ce qu'il montre comme chef là, c'est vraiment un raisonnement de commun de mortels. Très bien. Un raisonnement objectif vous dira ce qu'on puisse lier les circonstances économiques aux réalités de l'ère. Oui. C'est normal que nous puissions avoir par moment ce que nous connaissons sur le plan économique, mais au moins, il est à féliciter que le président Félix-Antoine Tshisekedi a tenu le coup de tous ces événements mondiaux en stabilisant notre monnaie. Bien. Pour revenir processus électoral, on a rallongé de 25 jours. Mais c'est quoi de plus normal parce que le président de la CENI s'est senti dans l'obligation en tant que organe, en tant que leader, en tant que numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie. Il a estimé qu'il fallait encore majorer de quelques jours pour permettre à tous les Congolais de s'enrôler. Je suis en train d'assurer les Congolais qu'il y aura effectivement élection en 2023. Merci. En 2024, il y aura une alternance pacifique. Là, ça sera c'est pas la reconduction que nous souhaitons, bien que tous les Congolais souhaitent, du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. Pour revenir à la question des FCC et je sais pas moi. Oh là là, on revient encore. C'est 2 minutes. Non, je regarde. Vous avez un mot et puis on termine. Oh là là, je regarde sur. Vous avez soulevé le point de vue du FCC, du PPRD, qui ne marche pas avec nous dans ces processus électoraux. Tu vas parler, oui. Ils sont libres. Nous sommes dans un état de droit instauré par M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais au moins, la portée de cet enrôlement est de 3 volets. Oui. Il nous permet d'avoir un recensement. Il nous permet de nous servir de cette carte électeur comme carte d'identité de façon transitoire. Et ça permet aux Congolais civiquement d'aller aux élections. C'est-à-dire, s'ils ne les veulent pas dans le sens des élections, c'est aussi un rôle dans la démocratie. Dans le sens d'avoir un recensement sûr, dans le sens d'être porteur d'une identité. Merci beaucoup. Allez, mon ami, rapidement, une minute aussi. Merci beaucoup encore pour la parole. Moi, je suis encore beaucoup plus choqué et estomaqué lorsque j'entends le co-débatteur de l'Union sacrée. Lorsqu'il faut parler des bilans, lorsqu'il faut parler des réalisations de ce régime au niveau national, il n'y a que des prétextes. Des prétextes et des jérémiades. Maintenant, lorsqu'il dit que le FCC, je ne sais pas, le blocage, il dit que le Covid, le contexte Covid, tout ça. Mais le contexte Covid n'a pas empêché à ces moments-là de Covid que des millions et des millions soient détournés. Le FCC qui bloquait n'a pas empêché que 400 millions du projet 100 jours soient détournés. Donc aujourd'hui, la population retiendra quoi? Lorsqu'il fallait qu'il y ait des réalisations concrètes au niveau du terrain, la population n'entendait que des prétextes et des jérémiades, on pleurait, on donnait des raisons, alors qu'il y avait des montants qui survolaient par-ci par-là en termes de détournement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour parler du processus électoral, moi, je vais rappeler ce que le président Martin Fayulu a eu à dire. C'est avec raison que le peuple l'appelle aigle. Pourquoi? Parce que lorsque les calendriers, lorsque les listes des centres d'inscription d'enrôlement sont sortis, nous avons organisé au centre CEPAS, le président Martin a tenu une conférence et il a dit que
ce qu'ils ont donné là comme timing pour l'enrôlement, c'est irréaliste. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enrôler toute une grande population. Est-ce qu'il n'était pas la question de lancer l'opération et de se rendre compte de l'effectivité de la manière dont l'opération s'est déroulée? Il a dit que comme timing idéal qu'il faudrait donner, c'est 2 mois. Merci beaucoup. Parce que nous avons vu ces défis-là. Et ce qui s'est passé, nous avons vu comment se déroulaient ces opérations pendant ce temps, a montré comment la CENI ou M. Kadima, l'expertise que nous avait chantée n'était que du vent. Merci, on va terminer avec Nico. Merci. Rapidement, mon ami, la nouvelle donne, la diaspora congolaise, cette fois-là, ne va plus se jeter sur les officiels à chaque fois quand ils seront en mouvement, parce qu'on a ouvert quand même une porte par laquelle cette diaspora va devoir prendre part aussi à la responsabilité de cette nation en allant se faire enrôler et voter les leurs. C'était un souci pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est en train de le réaliser avec une CENI bien organisée. Et par rapport au timing relatif aux opérations d'enrôlement, M. Kadima a présenté un calendrier de 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, je dis et je le répète, que les 3 mois soient respectés. Même si dans la première zone, on peut parler d'une prolongation de 25 jours, mais cela ne changerait en rien le 3 mois, à une condition. Si et seulement si, pour la 3e zone, on sait déployer un field marketing sur terrain pour essayer d'amener déjà le Congolais à faire le pré-enregistrement avec le logiciel. Donc c'est pour dire quoi? Dans la gestion d'un projet, mon ami qui est en face de moi, qui est de l'ECD, dont le président accompagne toujours le président de la République parce qu'il a fait danser les gens au niveau de Saint-Raphaël au moment où Kadima passait. Donc il a trompé même son équipe et sa bande pour dire que laissons Kadima aller faire son travail. Et Kadima le fait très bien. Merci. Donc c'est pour dire quoi? Si on déploie un field marketing, s'il y aura glissement, on peut toutefois glisser rien que d'une semaine. Et les élections, c'est en 2023. Merci beaucoup. Donc comme c'est le 20, merci. À la limite, s'il y aura glissement, au plus tard, le 27 ou le 30, on aura nos élections et Fachi Béton va prêter serment au mois de janvier 2024. Merci. Nico, allez, rapidement, la diaspora congolaise ne va plus cette fois-là s'agiter parce qu'on a ouvert une vraie telle pour elle. Bon, dans les timings, mais par vous, j'aimerais qu'on aille vite et j'aimerais donner la réponse à cela. Très bien. Moi, j'ai été toujours pour que tous les Congolais puissent participer. Mais participer comment? Dans de bonnes conditions. Les élections aujourd'hui, si l'on voulait, les opérations d'enrôlement aujourd'hui, si je lui donnais le marqué rouge, il donnera -0. Impossible. C'est-à-dire -0. Impossible. Plusieurs bureaux ont ouvert avec un grand retard sur le délai. C'est parti. Faute des machines. Tous ces désidérations ont été prises. Faute des machines. Oui. Vous trouvez dans un centre avec une seule machine qui ne fonctionne pas durant une semaine. De très mauvaise qualité. Comme ici, Congolais, comme ici, Congolais, vilain type. Comme ici, Congolais, zombie. Là, on comme ici, Congolais, vampire. Il a fini sinon? Oui, rapidement alors. C'est ce que je peux dire. Fiasco sur toute la ligne. Comment voulez-vous que le budget de 6 milliards... Et moi, la carte, tu n'es, hein? Ah, là, je vois, c'est Eric. Hein? Vilain type, on ne peut pas. On termine avec vous. Oui, une émission sur la CNI et je vous expliquerai j'attendais comme mes années. On se calme, là, on n'a pas parlé tous au même moment. C'est lui qui a la parole. J'attendais que les amis qui ont soulevé la question du bilan puissent rencontrer le moyen que j'ai soulevé. Antoine a reconnu les échecs. Peuple Wana, qui a besoin de s'acheter ça,
Tu vas lui dire que non, il faut comprendre le contexte. Lui, le peuple a besoin de la solution. Quand vous faisiez tuer les gens, c'était pour donner des solutions, non? C'était pour améliorer, non? Aujourd'hui, quand le registre quitte 1500, arrive à 4500, avez-vous amélioré ou bien avez-vous tuer les gens? J'ai parlé de frais académiques. On se calme. J'ai parlé de frais académiques. Vous n'avez pas rencontré 260 000. Et là, dans les promotions de recrutement, c'est 711 000. Ils n'ont pas rencontré le régime. Alors, vous allez me dire là, juge Yang est où? Général Kayinde est où? Et Bobiso. Et Olivier Pouna. Moi, dans les services, c'est vous? Très bien. Alors, c'est pour vous dire. Je donne la parole pour... Voilà comment ils sont habitués au mensonge. Je lui ai posé la question. Apporter la preuve de paiement des 680 000. Vous n'avez pas apporté.